Ploupidou les gens, c'est Xefiki. Aujourd'hui, je voulais commencer une série de vidéos sur le trouble de la personnalité état limite, ou comme vous le connaissez mieux sans doute, le trouble de la personnalité borderline, qui est son nom anglais, BPD, Borderline Personality Disorder. Ça, c'est des mots que vous pouvez essayer d'utiliser si vous voulez chercher d'autres ressources sur le sujet. Moi, je vais tenter d'orienter ces vidéos-là euh, pour parler aux personnes concernées directement par le trouble de la personnalité borderline, comme je le suis personnellement, et aussi aux personnes qui pourraient se poser des questions sur le fait qu'elles puissent être concernées ou qui se posent des questions pour une personne de leur entourage, etc. Donc plutôt parler de mon expérience personnelle autour de ce trouble et de ce que j'en sais. J'ai essayé de me renseigner au mieux en écoutant des personnes sur internet, des personnes que je connais dans mon entourage, et ce qu'ont pu me dire mes psys qui me suivent pour ces troubles-là, ou des articles que j'ai pu lire en ligne. J'ai essayé de m'enseigner au mieux, mais je ne suis pas une professionnelle ou une experte sur le sujet, donc voilà, c'est plus une plateforme de discussion pour aborder le sujet, parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais je parle en français, et d'habitude sur YouTube, sur mes autres chaînes, je suis plutôt orienté vers du contenu anglophone. Et si je le fais en français, c'est justement parce qu'il y a très peu de ressources ici en France autour du trouble de la personnalité borderline, en particulier sur YouTube. Moi, j'ai pas trouvé en tout cas de personnes qui en parlaient. En étant concerné, j'ai trouvé beaucoup de professionnels en parler, de gens parler de leurs proches qui sont borderline, etc. Mais jamais entendu en France en tout cas de voix de personnes borderline en parler sur YouTube. Alors je me suis dit peut-être que c'est nécessaire qu'il y en ait, donc je me suis lancé dans l'exercice. Voilà. Et aussi je pense que c'est quelque chose qui est important de faire, peu importe la langue, hein, même pour du contenu anglophone, si je devais le faire, parce que c'est un trouble qui est très diabolisé sur plein d'aspects. Quand on entend borderlines, euh, dans l'imaginaire collectif, il y a tout de suite des mots qui viennent, la violence de partenaires malsains, qui peuvent manipuler, etc. Et c'est des idées qui sont un peu dans l'imaginaire collectif et qui sont dangereuse pour et les personnes concernées par le trouble et les personnes dans leur entourage, parce que ça apporte rien de bien d'avoir ce genre de préjugés. J'aimerais un peu démystifier tout ça et pouvoir apporter un peu de clarté pour des gens qui soit se questionnent, soit peuvent avoir honte aussi, parce que ça peut être quelque chose qui arrive avec tous ces préjugés, ou des personnes qui se posent des questions, qui veulent mieux comprendre. Moi, c'est mon objectif en tout cas. Du coup, voilà, je vais aborder différents sujets qui sont très communs dans les personnes qui sont atteintes du trouble. C'est pas quelque chose d'exhaustif. Il y a énormément d'aspects de ce trouble-là qui peuvent affecter les gens de manière différente, à différents degrés, à différents moments. Tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, tout le monde ne les a pas dans la même intensité, tout le monde n'a pas les mêmes conséquences. Donc c'est pas... Moi je vais parler surtout de mon expérience personnelle et essayer d'apporter un peu de clarification sur ce que ça peut être, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu. Mais voilà, c'est aussi une plateforme de discussion que j'aimerais qu'il soit en France sur YouTube. Du coup, si vous avez des témoignages, si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter si vous voulez qu'on parle de sujets spécifiques vis-à-vis du trouble borderline, ou si vous avez des ressources en France que j'aurais loupé, parce que c'est possible, hein, j'ai fait mes recherches, mais si ça se trouve, je suis passé à côté d'autres personnes qui en parlent, donc voilà. C'est mon objectif ici. Du coup, on va commencer par une première vidéo d'introduction où on va survoler un peu les gros aspects qui sont très communs chez les personnes borderline, ce que ça veut dire,
quel type de symptômes ça peut avoir, quel type de conséquences sur le comportement, sur nos vies, sur plein de choses autour de chacun de ces aspects, mais de manière très brève, juste pour donner une idée globale de ce que c'est vraiment que d'être borderline. Du coup, je parle du trouble de la personnalité borderline depuis tout à l'heure, et j'ai pas vraiment abordé ce que c'était. Donc, c'est un trouble qui affecte la personnalité, donc le comportement, la façon d'être, la façon de ressentir les choses, la façon de réagir aux choses d'un individu. Et c'est quelque chose qui est aussi très souvent lié, c'est pas obligatoire, mais c'est très souvent lié à un syndrome de stress post-traumatique, PTSD, tu as sans doute déjà entendu le terme. Je vais pas m'étendre sur ce que c'est qu'un PTSD, parce que là, pour le coup, il y a de très bonnes ressources, de très bonne qualité sur YouTube. Je vous conseille la chaîne de Alistair H. Paradoxae, que je mettrai dans la description, qui en parle vraiment très bien. Ces vidéos sont toujours de très bonne qualité sur la plupart des sujets qu'il aborde. Donc je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez approfondir un peu sur cette partie-là. Mais du coup, c'est souvent un facteur important qui est en corrélation assez intrinsèque avec le trouble de la personnalité borderline. C'est difficile de dissocier les deux pour pas mal de personnes, même si c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est souvent lié. Voilà. Du coup, des traumas dans l'enfance généralement qui aboutissent à terme à des personnes qui ont la personnalité borderline. Ça, c'est un peu l'origine, comment ça se crée généralement. Spécifiquement, il y a des traits qu'on retrouve chez la plupart des personnes borderline. C'est pas une liste il faut cocher des choses qui sont obligatoires pour être borderline, mais c'est des choses qu'on retrouve très très souvent et qui sont un peu les symptômes phares, ce qu'on peut identifier très facilement à un trouble de la personnalité borderline. Parmi ces traits, on retrouve par exemple la peur de l'abandon, qui est un peu le gros du sujet, un petit peu concernant les personnes borderline. Et c'est là aussi qu'on peut retrouver un lien avec un PTSD qui peut par exemple surgir d'un trauma d'abandon dans l'enfance, que ce soit perte de proches, décès d'un membre de la famille, d'un ami, déménagement, un divorce, ce genre de choses peuvent entraîner des traumas qui peuvent amener à de la peur de l'abandon. C'est aussi là qu'il y a des liens à faire et où c'est difficile de tout séparer dans un trouble en particulier. Souvent, il y a beaucoup de comorbidités avec plein de choses qui interviennent les unes entre les autres et c'est un peu compliqué de démêler tout ça. Mais du coup, voilà, peur de l'abandon. Peur de l'abandon, ça peut être la peur de plein de choses différentes. C'est pas seulement comme je pense que la plupart des personnes se le représentent, la peur des ruptures amoureuses. C'est effectivement une grosse partie de cette peur-là, mais ça peut être aussi la peur de perdre des amis, dans le sens placer de la distance dans une relation amicale, perdre une amitié suite à une dispute, ou un coming out, ou la peur de perdre une personne suite à un accident, la peur ça peut être la peur de la mort de personnes, ça peut être la peur d'un changement drastique dans la relation qui fait qu'elle devient un peu mise de côté. C'est un peu un nuage de choses qui peuvent lier de près ou de loin à ce qu'on pourrait appeler un abandon. Et du coup, ça, c'est une peur qui va être très formatrice, en fait, de nos fonctionnements. Mais c'est pas un symptôme qui va agir de la même manière pour tout le monde. Du coup, c'est aussi ça qui peut être un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes. Il y a des personnes qui, pour réagir à ça, vont éviter d'avoir des relations intenses ou des relations de manière générale pour éviter de vivre un abandon. Il y a des personnes qui vont du coup s'isoler, il y a des personnes qui vont au contraire se dévouer dans des relations de dépendance dans lesquelles elles vont tout faire pour
satisfaire leur partenaire ou leurs amis, ce qui peut être néfaste pour les personnes concernées, parce qu'on peut se laisser marcher dessus et exploiter par peur d'être abandonné, donc ça peut être aussi ce genre de choses, mais ça peut être également des personnes qui vont plutôt abandonner les gens avant de se faire abandonner pour éviter de faire face à ce genre de situation. Donc il y a plein de façons de gérer ça qui vont être indépendantes du trouble en lui-même, plus en fonction de la personne, de son vécu, de ses besoins, de sa façon d'être. Il n'y a pas peur de l'abandon, ça en fait venir à ça, la peur de l'abandon en est là, et ensuite il y a plein de manières dont ça peut s'exprimer. Voilà, ça c'est un peu le gros point qui est normalement assez commun chez les personnes borderline. Du coup, ensuite, on a l'intensité émotionnelle et l'instabilité émotionnelle. C'est un peu un autre gros facteur de ce trouble-là, c'est qu'on ressent la plupart des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, de manière très très forte. Donc quand tout va bien, tout va très très bien. Quand quelque chose va mal, tout va très très mal. Il y a très peu d'entre-deux, quoi. Donc on va vivre un peu un espèce de roller coaster où la moindre petite chose qui va nous arriver va drastiquement influencer notre état émotionnel à un point qui est potentiellement dangereux pour nous et notre santé, qui peut ensuite se traduire par des comportements à risque, etc. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à gérer, parce que par exemple, on va avoir une bonne nouvelle, on va se sentir extrêmement bien, on va être euphorique. Aussi nos émotions vont durer plus longtemps que la moyenne pour les personnes et vont avoir tendance à ressurgir après être passées, ce qui n'est pas forcément commun pour tout le monde. Et du coup, on a des émotions qui sont très présentes très longtemps, de manière très forte, et qui peuvent ressurgir en boucle. Et on peut avoir vraiment des pics qui s'enchaînent, où on va enchaîner des choses positives avec des choses négatives, et on va plonger très très vite dans des états très très violents, où on va d'un seul coup se sentir potentiellement suicidaire, ou en dépression, et pendant des durées très étendues. Il n'y a pas ça s'arrête pas, quoi. C'est un peu continu et toujours aussi intense. Et ça se traduit par aussi de la fatigue, parce que du coup, les émotions, ça peut être très fatigant. Ça peut se traduire par une irritabilité, parce que du coup, on est un peu tout le temps dans les extrêmes. Ça peut se traduire par énormément de choses, de la dissociation pour se protéger aussi, par exemple, où inconsciemment on va un peu s'éloigner de son ressenti, de son corps, pour gérer ce genre d'émotions extrêmement fortes. Il y a plein de conséquences différentes pour plein de gens différents, mais voilà, on ressent tout un peu à 200% tout le temps, dans le bien, dans le mal, et ça change très rapidement. Donc voilà, le roller coaster, c'est un peu ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle le splitting. Je vais pas trouver d'équivalent en français qui traduise bien ce que ça représente. Donc split en anglais, c'est le fait d'avoir deux choses séparées par à peu près drastiquement, qui se mélangent pas, quoi. Et comment ça se traduit, en gros, c'est le fait d'avoir un peu une vision en noir et blanc de ce qui se passe dans des moments d'intensité extrême, notamment face à des relations ou des choses que nous font subir des personnes. On va avoir tendance parfois à être très manichéen. On va voir les choses de manière ou complètement négative ou complètement positive, sans nuance.
Ça veut pas dire qu'on peut jamais avoir de nuances, ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais ça veut dire qu'on peut avoir des phases dans lesquelles, d'un seul coup, une personne va être entièrement négative, entièrement une personne qui nous veut du mal, une personne qui, qui, qui est mal intentionnée, qui nous manipule, qui est plein de choses qu'on va percevoir vis-à-vis d'un comportement, vis-à-vis d'un vécu, etc., qui sont pas forcément entièrement vraies, mais sur le moment, c'est comme ça qu'on va les ressentir, et à l'inverse, on va avoir des phases d'idéalisation, ce qui se retrouve aussi souvent dans des relations amoureuses avec des partenaires qu'on va idéaliser comme étant des personnes parfaites, où toutes leurs actions vont être incroyables, et où on ne pourra pas trop remettre en question les choses négatives parce que tout sera associé à du positif. Et ce splitting, il peut aussi changer très rapidement, un peu comme l'instabilité et l'intensité émotionnelle. Ça peut changer d'un coup, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui est compliqué à gérer, mais c'est pas quelque chose dont on fait l'expérience constamment. C'est quelque chose qui arrive par phase, suite à des événements généralement, mais c'est pas comme ça qu'on vit notre vie constamment au quotidien, quoi. C'est quelque chose qui arrive plus ou moins fréquemment en fonction des gens, mais c'est pas comme ça qu'on voit le monde de manière générale tout le temps. Ensuite, on va avoir quelque chose qui est moins constant, on va dire, chez les personnes borderline. C'est quelque chose qui peut être là, mais qui n'est pas forcément un des points les plus communs non plus. C'est la paranoïa et la psychose. Donc on va avoir des phases dans lesquelles on va se sentir complètement isolé, et on va avoir l'impression que l'intégralité de notre entourage nous en veut, est contre nous, que voilà un peu la sensation que tout le monde nous regarde de manière négative, que tout le monde est en train de comploter contre nous, à divers degrés. Ça peut être très minime comme très intense, ça dépend aussi des gens, ça dépend... C'est aussi la fréquence de ce genre de phase peut changer en fonction des personnes, et les phases de psychose sont des phases dans lesquelles le stress intense lié à toutes les choses que j'ai citées auparavant peuvent mener à des phases hallucinatoires, que ce soit des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, sensorielles, des choses qui vont un peu perturber notre rapport à la réalité et qui vont un peu nous faire vaciller et affecter nos émotions, et du coup rentrer un peu dans ces problématiques d'intensité émotionnelle, etc., etc. Donc tout est un peu lié. Il y a pas tous ces traits se rejoignent à différents moments, de différentes manières, et affectent tout le monde de manière différente. Donc c'est très compliqué d'en parler de manière globale. Moi je parle surtout de mon expérience personnelle en essayant d'étendre un petit peu à ce que je sais qui est possible, mais voilà, ça dépend des gens. Donc, du coup la paranoïa et la psychose, ça peut être quelque chose qui est complètement absent aussi des vécus de certaines personnes borderline, mais je pensais que c'était intéressant d'en parler. Du coup, on revient sur un des traits qui est un peu proéminent chez la plupart des personnes borderline, c'est l'instabilité relationnelle. Alors, avec un peu tout ce que j'ai dit avant, vous voyez la concoction de choses qui se mélangent et qui interagissent les unes avec les autres et qui font un cocktail un peu compliqué pour nos vies relationnelles. Que ce soit par exemple la peur de l'abandon qui va intervenir sur la façon dont on interagit et ressent nos relations, la peur qu'elles se terminent, la peur qu'elles changent, etc. Et qui du coup nous mène à interpréter certains comportements de nos partenaires, de nos amis, de manière très intense, que ce soit avec du splitting ou d'un seul coup quelque chose qui pourrait paraître bénin va être interprété comme extrêmement négatif, ou juste avec l'intensité émotionnelle de ce qu'on ressent qui va nous faire juste nous sentir très agressés ou très en danger ou effrayés ou tristes vis-à-vis de choses qui peuvent être bénignes pour d'autres personnes, et du coup ils vont pas forcément être comprises,
qui peuvent rendre les choses très compliquées, mais ça veut aussi dire que les choses qui sont déjà compliquées pour la plupart des gens, parce que la relation c'est toujours un peu compliqué pour tout le monde, les relations humaines c'est quelque chose de pas simple, vont être très explosives, quoi. On va tout ressentir très très fort et on va avoir du mal à gérer ce genre de choses et ça peut paraître comme quelque chose de très négatif pour pas mal de personnes, et c'est pour ça qu'on entend pas mal de choses vis-à-vis de partenaires de personnes borderline qui nous voient comme des personnes violentes, comme des personnes manipulatrices. Mais même si je vois très très bien que c'est des choses qui affectent les gens proches dans nos vies, moi-même je le vois très bien dans les gens que je côtoie, notamment dans mes relations amoureuses, ça a toujours été très 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 compliqué. Et je vois comment ça a affecté mes partenaires et comment ça peut toujours continuer à affecter celles et ceux que j'aurais potentiellement dans ma vie. Et j'essaye de faire en sorte que les gens soient au courant, qu'on puisse communiquer là-dessus et que je puisse moi essayer de me gérer à ma façon. Mais même pour les gens qui font pas ça, faut comprendre que même si c'est compliqué pour les partenaires, c'est très compliqué pour nous aussi en fait. C'est compliqué de ressentir ces émotions super intenses, ça fait mal, ça fait peur, c'est aussi difficile pour nous, voire plus en fait. Et c'est aussi ça que j'aimerais un peu transmettre à travers ces vidéos, c'est à quel point ça peut être compliqué à gérer pour nous, même si de l'extérieur ça peut paraître quelque chose de bénin ou quelque chose sur lequel on chipote ou quoi. Donc voilà, c'était un peu ce genre de choses qui peuvent affecter nos relations, une double instabilité relationnelle qui est très souvent là dans nos vies. Ensuite, on va avoir l'impulsivité. Alors l'impulsivité, c'est quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des personnes borderline aussi. C'est un point assez primordial du trouble. Et c'est quelque chose qu'on va souvent avoir en réponse à des états émotionnels intenses, du coup liés à l'intensité émotionnelle qu'on peut ressentir, à des crises paranoïaques, des peurs de l'abandon qui peuvent générer des angoisses, des crises, etc. Et du coup, ou même de la dissociation d'ailleurs, pour sortir de cette espèce d'état second dans lequel on est quand on dissocie, ou pour se sortir de phases de vide, on va avoir des réactions impulsives qui peuvent se traduire par du self-harm, du coup de l'automutilation, comme de la scarification, ça peut être des décisions impulsives sur du relationnel, sur des situations professionnelles, par exemple quitter son job très rapidement après une mauvaise journée ou une interaction néfaste au travail, ça peut être le fait d'acheter énormément de choses dans un laps de temps très court pour avoir un effet positif immédiat pour se changer les idées, et ça peut se traduire d'une multitude de façons, et ça peut aussi compliquer nos vies parce que ça génère souvent du regret, parce que c'est souvent des réactions qui sont là pour répondre à un besoin immédiat de changer la situation dans laquelle on est dans l'instant, mais qui peuvent être néfastes pour nous après, et du coup qui vont affecter nos vies potentiellement à long terme ou juste nous faire sentir très mal vis-à-vis de ce qu'on a fait. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez compliqué à gérer et qui peut influencer sur les autres choses dont on a parlé avant. Voilà. Ensuite, on a l'estime de soi, du coup self-esteem. C'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de troubles différents. On va souvent avoir des problèmes de la façon dont on se considère. On va se considérer pas légitime de faire les choses, on va se considérer comme étant très très nul, comme étant potentiellement on peut développer des syndromes de l'imposteur, et ça va activement affecter la façon dont on se voit et la façon dont on interagit avec les autres, et du coup c'est un peu un cercle vicieux parce que ça interagit assez négativement avec les autres traits dont on a parlé aussi avant, et eux
à terme aussi viennent influer sur cette self-esteem, mais on peut aussi avoir des phases dans lesquelles on va, à l'inverse, avoir un ego qui gonfle très rapidement, ce qui peut être une espèce de protection, se sentir très supérieur d'un seul coup. Ça peut être quelque chose qui bouge avec le temps et qui n'est pas forcément stable. C'est une self-esteem qui est elle-même instable et qui peut aller de très très haut à très très bas en fonction des périodes. Mais il y a des personnes chez qui ça va être tout le temps bas, des personnes chez qui ça va être plus souvent haut, et des personnes chez qui ça va tout le temps osciller entre les deux. Mais du coup, c'est juste assez rare d'avoir une self-esteem, on va dire, normale, entre guillemets. Euh, juste se sentir ok avec soi-même, c'est souvent assez compliqué pour les personnes borderline. Du coup, voilà, ça peut être aussi un symptôme qu'on peut retrouver et qui n'est pas forcément un prérequis non plus, hein, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et, comme on le retrouve aussi très souvent dans d'autres troubles, ça peut être lié à d'autres choses, donc il faut aussi un peu chercher autre part parfois. Et enfin, un dont je voulais vraiment parler parce que c'est quelque chose dont on m'a pas parlé en m'aidant en psychiatrie. J'ai été interné plusieurs fois en hôpital psychiatrique, j'ai été suivi par plusieurs psychiatres, psychologues, et c'est quelque chose qui a jamais été vraiment abordé comme étant quelque chose qui peut être lié au trouble de la personnalité borderline, mais en faisant des recherches et en écoutant des gens parler de leur expérience en tant que personne borderline, j'ai, il n'y a pas si longtemps, appris que ça existait. Du coup ça s'appelle Identity Diffusion, diffusion d'identité, si on traduit un peu. J'ai pas trouvé vraiment de ressources en français en parlant, du coup c'est un peu compliqué de savoir s'il y a un terme officiel pour définir ça. Mais c'est le fait qu'on va avoir une vision de nous-mêmes qui est très instable également, et qui est très fluctuante. On va pas forcément avoir les mêmes valeurs, les mêmes opinions, les mêmes buts, les mêmes envies tout le temps, et ça va beaucoup changer au fur et à mesure du temps, et ça peut osciller entre différents aspects, et du coup on va beaucoup douter de nous-mêmes. Par exemple, on va avoir des opinions politiques, des opinions sur des films, des opinions sur tout un tas de choses qui vont être là à un moment, et on va réellement les penser, on est sincère dans ce qu'on dit, dans ce qu'on perçoit, et la façon dont on analyse le monde, mais peut-être un peu après, quelques heures après, quelques jours après, quelques mois après, on va plus avoir ça, et pas forcément au terme d'une réflexion sur nous-mêmes, mais vraiment juste on fluctue entre les deux ou entre plusieurs. Ça peut être moi par exemple, j'en parlerai plus en détail dans une vidéo sur le sujet, mais moi par exemple je vois très bien que j'oscille entre trois grosses perceptions du monde, de mon identité, de mes valeurs, de comment j'interprète le monde, etc. Et je fluctue beaucoup entre les trois de manière assez fluide, mais ça peut aussi du coup affecter notre estime de nous, parce que du coup on se sent pas légitime de parler de choses, parce que dans le monde actuel on a beaucoup de gens qui mettent une emphase sur le fait d'être cohérent avec son propre discours, avec le fait de bien argumenter des choses et d'être sûr de ce qu'on dit, et des fois du coup on est moins sûr de ce qu'on dit parce qu'on sait qu'on va pas forcément le penser après. Du coup c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer et qui peut aussi s'apparenter à d'autres troubles qu'on peut retrouver, et ça j'en parlerai dans une vidéo sur le sujet. Mais voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver assez fréquemment, mine de rien, de ce que j'ai pu voir en faisant mes recherches dans pas mal de forums de personnes qui parlent de leur trouble borderline en ligne. C'est finalement assez commun au sein des personnes borderline, ce côté de pas se retrouver dans soi-même, de pas savoir qui on est vraiment, et aussi d'avoir un côté un peu éponge, d'absorber un peu les personnalités, les opinions des autres, pour se créer des personnalités, pas forcément par envie de s'intégrer, mais vraiment par
spongiosité de nos personnalités, de nos identités qui sont un peu en train de se former constamment parce que nos traumas nous ont un peu détruits sur notre formation de nous-mêmes et du coup on a du mal à créer une facette claire et solide de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. Du coup voilà, ça c'est la diffusion de l'identité. Du coup voilà, bon, tout ça c'est bien beau, ça fait beaucoup de choses à discuter sur lesquelles je vais essayer d'approfondir dans des futurs épisodes. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que j'ai pu en parler de manière décente. Alors les vidéos ne sont pas scriptées, je fais ça un peu à l'arrache parce que c'est des sujets qui sont pas forcément faciles pour moi de traiter, même si je suis concerné. C'est des sujets très denses et j'essaie juste d'apporter ma pièce à l'édifice, mais c'est pas forcément quelque chose avec laquelle je suis à l'aise. Du coup, si vous avez des suggestions sur des choses à aborder ou des rectifications à apporter, je suis tout oui. Mais j'espère au moins que ça a pu apporter quelques clarifications et peut-être quelques pistes pour quelques personnes et potentiellement engager un début de discussion sur ces problématiques-là. Du coup, je pense que la première vidéo que je vais faire sera sur la diffusion d'identité parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai pas pu beaucoup voir en France et vu que moi c'est quelque chose qui m'affecte énormément et que j'aurais aimé découvrir plus tôt, je pense que j'aimerais bien qu'il y ait un peu de ressources sur YouTube sur le sujet, donc je vais essayer de le faire. Je sais pas quand ça sera, mais parce que ces vidéos sont très très compliquées à tourner pour moi. Mais du coup voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et que vous avez appris quelques trucs et que c'était pas trop long non plus. En tout cas, je vous dis à plus tard et merci d'avoir regardé.